Nous allons maintenant voir le paramétrage de votre activité, donc deuxième partie du tableau. Ici, je vous conseille de recopier l'URL de votre sous-site internet professionnel. Pourquoi? Parce qu'on verra que dans certains mails ou dans certains courriers, vous allez pouvoir ajouter ce qu'on appelle une variable qui, elle, sera remplacée par une donnée. C'est-à-dire que vous allez avoir la variable mini-site et le système va venir rechercher les données qui seront marquées dans ce rectangle-ci sans que vous ayez sans arrêt à retaper le nom ou les mots qui seront inclus pour votre sous-site. Le clic ajout de signature en fin de mail permet que cette signature soit ajoutée en fin des mails d'emailing. Nous verrons plus tard dans un chapitre spécial les automails, mais c'est ici dans le paramétrage que vous pourrez indiquer au système si vous voulez que les automails soient lancés à chaque fois que vous lancerez l'exécution. Alors attention, imaginons que vous refermiez 10 fois votre logiciel dans la journée, c'est pas grave, il ne le lancera qu'une seule fois par jour à la première ouverture. Mais le fait d'avoir coché ici, vous n'aurez pas à indiquer au système manuellement de venir faire les automails, il le fera tout seul. Le fait que la case vendeur et acheteur soit cochée, ça veut dire que de base, vous allez dire chaque acheteur et chaque vendeur que je crée sera concerné par les automails. Bien entendu, si dans le chapitre automail, vous n'avez pas paramétré vos différents jours d'envoi de mail, il ne se passera rien. La petite coche mail direct pour votre messagerie Outlook, etc. Ça veut simplement dire qu'à chaque fois que vous allez cliquer sur cette arrobase que vous rencontrerez absolument partout où vous en avez besoin, le système lancera donc, en l'occurrence pour moi, la messagerie Outlook ou l'autre pour le mail to. Les paramètres SMS avec le nombre de SMS fera aussi partie d'un chapitre spécial, c'est pour pouvoir faire des SMS. On a aussi masqué ici ou pas la possibilité d'utiliser les SMS. Les paramètres de rapprochement. Vous allez pouvoir ici, quand vous allez utiliser vos rapprochements, définir un pourcentage de tolérance de surface et un pourcentage de tolérance de prix au niveau de vos rapprochements. C'est ici que ça s'indiquera. La petite fenêtre affichée fenêtre d'aide, c'est en fait la fameuse fenêtre qui va aller regarder les besoins de votre acheteur par rapport à ce que les vendeurs proposent. Ça voudra dire par là, et nous le reverrons plus tard, que vous aurez rempli les fiches descriptives, donc sous-entendre entrée de biens des maisons ou appartements, et de l'autre côté que vous aurez rempli la fiche découverte de votre acheteur. Sinon, tout sera vierge, vous comparerez du vide. Les rapprochements toujours, vous allez pouvoir rapprocher non seulement avec votre portefeuille de vendeur ou d'acheteur, mais également par rapport au marché. C'est-à-dire qu'un acheteur recherche quelque chose que vous n'avez pas en portefeuille ou vous souhaitez montrer autre chose en plus de ce que vous avez en portefeuille. Vous allez pouvoir ici dire au système, je voudrais qu'en même temps tu me proposes un rapprochement avec les pros, un rapprochement avec les particuliers ou alors les deux. Et vous avez la possibilité de dire à chaque fois que je crée une fiche, je veux que tu me proposes un rapprochement. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous créez une fiche vendeur, que ce soit un mandat ou de la pige ou un prospect, vous allez donc pouvoir faire un rapprochement pour voir si vous avez des acheteurs à qui ça peut correspondre. Et vice-versa, quand vous allez créer un acheteur, vous allez pouvoir voir si en portefeuille vous avez quelque chose qui peut correspondre. Et si vous dites OK quand le système vous propose le rapprochement avec le marché, vous pourrez aussi aller rechercher éventuellement dans le marché quelque chose qui puisse correspondre. Nous allons maintenant attaquer tout ce qui va être les données de vos secteurs. Vous verrez dans les fiches vendeurs comme dans les fiches acheteurs comme avec les partenaires que vous allez travailler par secteur. Le secteur est en fait une ville. N'allez pas détailler la ville par, je l'ai fait au départ et c'est une grosse erreur, centre-ville, est, ouest, nord. Vous allez marquer vos secteurs, donc vos différentes villes ici.
Si jamais vous faites du commerce, par contre, là, attention, les secteurs financiers du commerce sont effectivement différents. Donc, on est bien avec du centre-ville, du port et d'autres galeries qui sont pas au même prix et pas calculées, pondérées de la même façon. Il faut impérativement, dans chacun de ces rectangles-ci, que ce que vous allez indiquer tienne sur une et une seule ligne. Si vous regardez là le rayon Canadel, c'est normalement le rayon Canadel sur mer. J'ai pas rajouté le sur mer parce que ça m'aurait fait une deuxième ligne et ça ne sert à rien. Vous avez une de vos collègues qui, par exemple, appelle ces villes par 3 lettres parce que sinon ça tient pas. Ce n'est pas grave, c'est interne à vous ça, donc ce n'est absolument pas grave. Il faut impérativement que ça ne tienne que sur une et une seule ligne. Et si un jour vous vous rendez compte que, par exemple, je n'utilise pas Toulon-Port, il ne faut surtout pas supprimer la ligne parce que sinon tout ce qui est en dessous va remonter d'un cran et le logiciel va donc vous changer dans vos rectangles, si jamais c'était concerné par en dessous, par la ligne d'en dessous. Ça ne va pas le faire. Donc retenez une seule chose. Vous pouvez modifier l'intitulé, pas de problème. Vous pouvez en rajouter une fois que vous avez commencé à utiliser en dessous tant que vous voulez, pas de problème. Vous, une fois que vous avez utilisé, vous ne retirez plus rien. Vous ne supprimez plus rien, vous rajoutez en dessous. Donc, si l'on reprend les différents rectangles, vous avez donc vos secteurs à créer. Vous avez ensuite ici le rectangle pour la gestion des panneaux, pour ceux que ça concerne. Vous avez donc de base, pas de panneaux, petits panneaux, moyens panneaux, grands panneaux, panneaux cassés. Je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, vous avez le droit encore d'en rajouter en dessous si vous avez envie. Je sais pas, vous avez différents types de panneaux, vous voulez le préciser. Ben, vous pouvez ici, dans ce rectangle-ci, rajouter tout ce que vous voulez. On a vu très vite tout à l'heure donc les secteurs financiers pour les fonds de commerce puisqu'on sait que ça peut être pondéré différemment entre un port, un centre-ville et une galerie commerciale. S'il n'y a pas lieu d'avoir différents secteurs financiers pour le fonds de commerce, bah vous marquez juste le nom de la ville, c'est suffisant. Ensuite, origine vendeur et origine prospect. Vous allez en avoir deux bases qui sont indiquées. Pareil, vous voulez en rajouter, vous pouvez en rajouter en dessous et tant que vous n'avez pas encore commencé à utiliser le logiciel, vous pouvez en supprimer. Par exemple, équitation ne sert à rien, enfin vous ne l'aurez pas bien sûr, mais imaginons que je n'ai pas commencé à utiliser et qu'équitation ne me serve à rien, je pourrais le supprimer. Bien entendu, moi je suis en pleine utilisation en formation, je ne vais pas le supprimer. Pareil pour les prospects, vous avez la même chose avec toutes les possibilités. Au niveau des types de biens, pour ceux qui font du traditionnel, vous avez maison, appartement, terrain. On a rajouté commerce. Pour ceux qui font du commerce, vous pouvez aussi détailler en restaurant, hôtel, salon de coiffure, ce que vous voulez. Sachez cependant, que ce soit du tradi ou du commerce, que si je recherche une maison, une villa ou une demeure, sur la plupart des sites, ça sera rangé dans les maisons. Pensez toujours rapprochement. Si vous vous amusez à créer une ligne maison, une ligne villa et une ligne demeure, tout comme une ligne appartement et une ligne loft, et que votre client recherche un appartement, la notion de loft ne ressortira pas puisque ce n'est pas la même chose. Donc je vous conseille de rester très vague à ce niveau-là, surtout grâce à cette fenêtre d'aide là, vous allez avoir sous les yeux pendant les rapprochements et pendant les créations de visites, les desiderata de vos clients si vous les avez enregistrés, bien sûr. Et ensuite, un des derniers points à paramétrer ou compléter ou modifier, ça va être ce rectangle vert et ce rectangle rouge. Ça va être les points positifs et les points négatifs que vous allez pouvoir avoir à utiliser au niveau des comptes rendus de visite. Ces deux rectangles vont être rapportés au moment de la gestion des visites et ce sont des rectangles sur lesquels vous allez pouvoir capitaliser pour avoir des arguments auprès de vos vendeurs et ou auprès de vos acheteurs. Je m'explique. Ça va se représenter sous forme de petits carrés au moment des visites et si pour un client, la notion de point positif de volume revient 5 fois sur 6 dans les visites, mais que la notion du bruit de l'autoroute revient 6 fois sur 6, le système va vous faire par une synthèse, vous dira exactement le nombre de fois où les points utilisés réapparaissent et combien de fois ils apparaissent. Par exemple,
le trop étouffé ne revient que dans un seul des appartements, il n'apparaîtra dans aucun des autres comptes rendus, bien entendu. Ça veut dire que vous pouvez avoir des listes assez exhaustives, n'apparaîtront dans les comptes rendus de vos clients que les points qui auront été cochés au moins une fois. Vous allez pouvoir aussi, en vous amusant, mettre des couleurs sur le rectangle des actions qui se situe ici. Ça sera une couleur de fond. Par exemple, si vous voulez que les rendez-vous soient d'une couleur spéciale, vous double-cliquez dans le rectangle qui correspond. Vous venez chercher la couleur qui pourrait vous plaire. Attention, ces couleurs de base-là sont très criardes. Je vous conseille donc de sélectionner le ton qui vous convient, de venir dans les couleurs personnalisées et de bouger avec votre souris vers du beaucoup plus clair. Et en bougeant votre petit curseur ici, vous allez voir, c'est ici, dans ce rectangle-là, que la couleur apparaît. Vous dites OK, et là, vous allez avoir donc les rendez-vous en vert clair. Tout comme vous pouvez définir des couleurs par défaut, vous allez maintenant pouvoir aussi, par action, aller y mettre une durée de base et une valeur. Par exemple, on pourrait dire qu'un rendez-vous dure en moyenne 30 minutes et que de base, ça coûte, je ne sais pas, on va dire 15 € pour les 30 minutes. Vous faites enregistrer. Ça, c'est pour ceux qui, comme moi, ont par exemple des notaires un petit peu difficiles à la comprenette et pour lesquels on passe un temps fou en échange de mails, en échange de téléphone et en déplacement chez eux. Ou alors, comme nous aussi, pour ceux qui ont des clients qui se trouvent en tout à une journée de travail entre l'aller-retour et le temps de visite, pour pouvoir un petit peu chiffrer ce que peuvent nous coûter différents dossiers. Bien sûr, à chaque fois que vous utiliserez une de ces actions, donc une fois que vous les avez paramétrées ici, vous sauvegardez et à chaque fois que vous allez créer une nouvelle action, vous allez pouvoir modifier son prix, modifier sa durée au coût. C'est tout, entre guillemets, ce que vous avez à contrôler, à créer ou à modifier au fur et à mesure. À chaque fois qu'on vous dira « Allez dans les paramètres pour », c'est donc sur cet écran-là qu'il faudra revenir. Une fois que vous avez fait tout ça, ou au fur et à mesure que vous faites des modifications, pensez à faire sauvegarder les paramètres. Je vous rappelle où on le retrouve, dans la barre du milieu, paramètres. Voilà, nous allons passer au prochain chapitre.